Ok, bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo sur le purpose, vidéo qui sera très importante pour la suite de mes semaines et de mes mois, et de toi aussi je pense, parce que tu vas devoir te poser la question avec moi de qu'est-ce qu'est ton purpose exactement. Peut-être que tu le sais déjà, peut-être pas encore, en tout cas on va y réfléchir tous ensemble. Le premier point que j'aimerais aborder, j'improvise totalement, ça va être pourquoi est-ce que je fais ce que je fais aujourd'hui, donc dans le présent. Parce qu'il y a un purpose conscient, un purpose inconscient. Oui, j'ai des objectifs qui sont par exemple de me payer un billet retour à la fin de l'année pour aller en France. Il y a aussi, enfin pas définitif, mais il y a aussi des objectifs, ça veut dire inconscients, pour lesquels on fait tout ce qu'on fait aujourd'hui. Par exemple, j'ai choisi tout à l'heure d'aller chez de la famille au lieu de rester chez moi. Pourquoi? Tout simplement, la raison c'était pour profiter au final. Pour quelle raison? Tout simplement pour kiffer ma vie. Donc quel est le purpose derrière ça? L'équilibre émotionnel, le plaisir, rebooster mon bonheur, donc booster mon énergie, ma positivité, afin d'être plus productif. Donc est-ce que le purpose, ce serait pas finalement d'être productif? Et pourquoi est-ce que j'ai envie d'être productif? Parce que j'ai envie d'accomplir des choses dans ma vie, donc de remplir des goals, d'achieve des goals, d'achever des buts. On va arrêter que le franglais un peu merde. Du coup, j'ai besoin d'être productif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui tourne, c'est-à-dire qu'un de mes buts primordiaux est d'avoir une routine, je pense qu'on en a déjà parlé, et d'avoir une routine et d'avoir des journées plutôt construites, c'est-à-dire pas des journées parfaites, mais des journées où en tout cas, du début à la fin, je ne perds pas de temps. Pas dans le sens où je ne perds pas une minute, où je n'ai pas le droit de méditer, où je n'ai pas le droit juste de passer 5 minutes à rien faire et à profiter de la vue. Non, mais ça pour moi, par exemple, profiter de la vue, c'est quelque chose de productif, parce que je ne suis pas en train... C'est-à-dire que le but n'est pas de... comment dire, d'être productif dans le sens propre du terme, ça veut dire accomplir du travail à la chaîne, mais ça va être de ne pas être non productif, c'est-à-dire de ne rien faire qui me dessert. Donc on va représenter ça par un malus. Quel est le symbole pour un malus? On va écrire en gros ce qui est bad. Le but serait de ne rien faire qui soit mauvais et de faire seulement des choses qui soient bien, tout simplement. Rester 5 minutes devant la vue sur une belle plage, aller nager, aller voir ma famille, jouer aux cartes, tout ça, c'est du positif. C'est des choses bonnes que je catégorise comme bonnes parce que je crée du lien social, je produis de bonnes hormones dans mon corps, dues à la sociabilité, dues à l'amusement, au plaisir, etc., qui vont m'aider à augmenter mes niveaux de bonheur, qui vont me permettre d'être plus productif, mais aussi d'être, du coup, de par là, être... comment dire? Parce qu'en fait, l'objectif n'est pas tellement d'abattre des objectifs, mais l'objectif serait quoi, au fait? C'est pas d'abattre des objectifs. C'est l'estime de moi, confiance. Et pourquoi est-ce que je veux de l'estime et de la confiance? Ça me permet de me sentir bien, de me sentir ok, de me sentir fort. Et tout ça pourquoi? Pour être heureux, pour me sentir capable, pour être fier de moi, pour quoi? Je ne dirais pas que c'est pour Dieu ou pour la religion, parce que je suis honnête avec moi-même, je pratique ma religion, je fais des prières, je pense à Dieu parce que je sais que derrière il y a des bénéfices pour moi. Dieu n'est pas une finalité. Ça veut dire qu'en fait, je ne fais pas ça gratuitement, entre guillemets. Ça veut dire que ça veut dire les musulmans, les chrétiens, peu importe, qui vont prier parce qu'ils ont peur d'aller en enfer et ils espèrent une récompense au paradis. Dans cette vidéo, on va aller un peu loin, on va aller dans des réflexions un peu deep, la religion et tout, parce que là, on parle de purpose de vie. Donc pourquoi je suis sur cette terre, au fait? Donc voilà, on va parler de religion, on va parler de Dieu, parce que la spiritualité est beaucoup ancrée là-dedans, mais on va tout autant être pragmatique et logique. Donc, et d'ailleurs, ce que je fais aussi avec la religion, donc par exemple,
moi je sais que je ne vais pas aller prier si par derrière je sais qu'il n'y a rien à gagner derrière. Voilà, je vais prier parce que je sais que spirituellement, physiquement, il y a des objectifs, il y a des bénéfices à prier, il y a des bénéfices à pratiquer sa religion, pratiquer une forme de spiritualité, etc. etc. Voilà, tout simplement. Vous me direz, est-ce que s'il n'y avait aucun bénéfice à prier, est-ce que s'il n'y avait aucun bénéfice à pratiquer une forme de spiritualité, est-ce qu'on en pratiquerait? Non. Parce que ce qu'on cherche finalement, c'est le bonheur. Alors, vous remarquerez que là, je ne parle pas de joie. Je ne parle pas d'émotion de joie. Parce que finalement, l'émotion de joie n'est pas une finalité, c'est un encouragement. C'est un peu comme quand je suis allé voir de la famille tout à l'heure. C'était pas un encouragement, c'était pas une finalité, pardon. C'était un encouragement qui va me permettre de mieux supporter ma vie, de l'aborder sous une autre façon, de prendre de l'expérience sociale avec ma famille, d'apprendre à connaître plein de gens et enfin connaître et approfondir ma connaissance de ces personnes, etc., etc. Il y a plein de bénéfices. Mais du coup, le bonheur, ce que j'entends par bonheur, c'est finalement une forme d'équilibre émotionnel qui va me permettre d'éviter ça, le bad. Donc ici, on parle de bad, on parle de bad, de down, de moment down. Je ferai une petite vidéo sur les down et les up aussi. Donc, parce que les moments de bad et les moments de down, on en aura. On en aura toujours, mais on peut les rendre moins violents, mais ça c'est un autre sujet. Mais du coup, le purpose, c'est quelque part de ne pas se retrouver dans ces moments de bad, d'avoir une forme d'équilibre qui me rende fort, qui me rende conscient, qui vont me permettre la finalité. Est-ce que c'est d'être finalement quelqu'un? J'entends pas par là être renommé ou être célèbre. J'entends par le fait d'être quelqu'un, ça veut dire incarner une meilleure personne pour se détacher de ses mauvaises habitudes. Pourquoi, par exemple, je voudrais arrêter mes mauvaises habitudes? Je voudrais les arrêter parce qu'elles ne sont pas en cohérence, elles ne sont pas en adéquation avec ce que je suis, avec ce que je veux. Mais pourquoi est-ce que je veux ces choses? Ce que je veux, moi, c'est d'être dans... On va dire qu'il y a deux types d'identité. Celle où on pratique les bad choses et celle où on pratique les bonnes choses. Et moi, ce que je veux faire, c'est la transition et pratiquer les bonnes choses dans ma vie. Pourquoi je veux pratiquer ces bonnes choses? Pourquoi je veux arrêter d'incarner la mauvaise identité et finalement venir incarner la bonne identité? Ça, c'est une question à se poser. J'ai pas d'idée. J'ai clairement pas d'idée. Je veux incarner une bonne identité, je veux incarner quelque part ce nouveau moi, je veux incarner ma version de moi-même. Ben, au final, c'est pour un sentiment, en fait, c'est pour être accompli en tant qu'homme. Et comment un homme est accompli, c'est pas en atteignant ses objectifs, mais c'est en chasant ses objectifs. C'est deux choses différentes. Quand j'ai mon permis de conduire, c'est bon, je peux passer à l'objectif suivant. Mais je ne peux pas me sentir heureux en tant qu'homme si je ne suis pas en train de faire mes heures de conduite pour avoir mon permis. Elle est là toute la différence. Donc, je veux me sentir accompli. J'arrive.
Ok, me revoilà. Donc, comme je disais, je veux être accompli, je veux me sentir accompli. Je veux être accompli, heureux, fier. Et j'arrive pas à aller plus loin que ces étapes-là. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu veux te sentir accompli, fier et heureux? Et pourquoi est-ce que tu pourrais pas aujourd'hui te sentir fier, accompli et heureux? Je suis fier de moi. Je me sens accompli dans un certain sens, pas encore, enfin pas à 100%, mais peut-être à 20-30%, je me sens accompli parce que j'établis des choses, j'établis des routines. Sachant que moi, mon objectif, c'est d'être productif tous les jours. Donc je me sens accompli par rapport à ça, parce que ces derniers jours, je ne suis pas hyper productif, mais je suis quand même assez productif, en tout cas plus qu'avant. Et ça fait du bien. Accompli, heureux, fier. Pourquoi est-ce que je veux atteindre? J'ai des objectifs, je pourrais vous dire que je veux me marier, je pourrais vous dire que je veux de l'argent, je voudrais dire que je veux un équilibre émotionnel, je veux dire que... Mais tout ça, on a tous ce genre d'objectifs, mais le truc c'est pourquoi? Dans quel but, dans quelle finalité je vais aller chercher ces choses-là? Pourquoi je vais aller chercher ces objectifs? Pour m'amuser, pour le fun, pour être heureux, pour me sentir bien, pour le plaisir, un plaisir sain. Je vais vous dire un truc, si regarder des séries à longueur de journée, jouer aux jeux vidéo, et manger du fast-food étaient des trucs sains et positifs, tout le monde le ferait. Mais finalement, on veut arrêter de le faire parce que ça nous procure des mauvais effets, parce que ça nous rend finalement moins heureux, ça nous fait augmenter nos taux de stress, ça nous fait rentrer dans des comparaisons négatives et impossibles, ce qui fait que ça nous frustre. Donc, est-ce que la finalité, finalement, c'est pas d'être heureux? Des fois, il ne faut peut-être pas chercher loin. Oui, je veux être fier de moi. Oui, je veux être accompli, je veux être heureux. Et pourquoi est-ce que je passe, si l'objectif, mettons qu'aujourd'hui, demain, mon objectif était d'être heureux. J'ai des croyances qui m'ont été imputées, comme quoi je peux être heureux sous certaines conditions. Et je suis certain que même si ces conditions sont remplies, par exemple avoir un enfant, avoir une femme, avoir de l'argent, même si ces conditions-là sont remplies, je suis sûr et certain que tu ne seras pas heureux tout le temps, tu ne seras pas joyeux, tu ne seras pas satisfait, tu vas toujours vouloir plus. Parce que finalement, l'homme est satisfait quand il est toujours en train de chase quelque chose. Ça, c'est un fait. Donc, est-ce que l'objectif est toujours de chase? Waouh, je bug. On dit qu'un homme doit avoir un objectif qui le dépasse. On dit qu'un homme doit avoir un objectif plus grand que lui. Et c'est là qu'il peut développer son plein potentiel. Par exemple, quand un homme a une femme et des enfants, il est dépassé. Il n'est plus question que de lui. Il est question d'une famille, donc ça le rend beaucoup plus fort. C'est un exemple. La religion, ceux qui agissent pour Dieu, pour l'univers, pour le bien, etc. Ah, mais tiens, on peut parler de ça aussi. On peut parler de la transmission. La transmission du savoir. Aïe! Putain, ah, je fais mal. Mais du coup, la transmission de mon savoir, aider les autres. Aider les autres, c'est quelque chose que je veux faire, c'est quelque chose que je veux arriver à faire. L'idée. En fait, moi, j'ai une image de moi qui est plutôt négative, mettons. Je veux la changer en positive, je veux être heureux, je veux dire moi, je veux me sentir bien. Je veux progresser, je veux gagner de l'argent. Je veux faire du bien autour de moi. Pourquoi est-ce que je veux faire du bien? Pour être heureux. Parce que quand je vais rendre ma mère heureuse, quand je vais rendre ma famille heureuse, quand je vais rendre des amis, des gens que je ne connais même pas, quand je vais les rendre plus heureux, je vais les aider à s'améliorer, à avoir un équilibre émotionnel, à être satisfait de leur vie, à être satisfait d'eux-mêmes,
à les motiver, à les faire avoir des progressions dans leur vie par rapport aux différents sujets, et ben en fait ça va être un retour, c'est-à-dire que je t'aide et je suis content de t'avoir aidé. C'est pas une question que je t'aide, tu m'aides, non, c'est une question que je t'aide et je suis heureux de t'avoir aidé. Parce que si je ne me sentais pas bien après avoir aidé quelqu'un, par exemple quand je vais voir un client, quand il y a un client qui rentre dans le café, que je suis gentil avec lui, que je lui sers ses produits, que je lui fais passer un bon moment, que je tape la discute avec lui, ça me fait plaisir de lui faire plaisir. J'attends pas donc qu'il me donne un tips à la fin. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Mais c'est, ça me rend heureux de l'aider en fait. Et c'est prouvé que ça rend l'humain heureux d'aider un autre humain. Donc, ça rejoint un peu ça. Donc, je pense qu'on va commencer à parler du bonheur, finalement. On va orienter la réflexion, parce que là on n'est plus sur le même type de vidéo que la dernière fois sur l'estime, où je savais déjà ce que j'allais vous dire. Là, on retourne sur des réflexions, où je n'ai pas du tout d'idée d'où ça va nous mener, il n'y a pas de script, il n'y a rien. On va juste essayer de répondre à une question. Pourquoi je veux être heureux? 1. Parce que j'en ai le droit. Sache le devoir. Oui, parce que j'estime qu'en tant qu'être humain, c'est une de nos missions que de s'assurer de prendre soin de nous-mêmes et de nous amener vers un niveau de bonheur élevé et d'être heureux. Par exemple, quand je vois quelqu'un que je connais qui picole, qui passe son temps à s'amuser, c'est-à-dire en allant en boîte de nuit, en allant en soirée, etc., et que c'est sa seule source de plaisir, où il se dit ah, tiens, je vais me défouler un peu, je vais me faire plaisir, ben moi ça me rend triste, parce que je vois le lendemain ses cernes jusque-là, je vois qu'il a la gueule de bois, je vois qu'il est fatigué, et pour moi ça c'est pas être heureux, parce qu'en fait tu es en train d'aller au travail avec tu es en train d'aller au travail, tu es en train d'aller étudier, tu es en train d'aller au sport, avec cette non-envie, tu vois. Alors que si tu t'étais juste couché tôt, ou tu avais passé un moment sociable, sain, sans forcément... en te défoulant, hein, pourquoi pas, en dansant, en criant, ce que tu veux, mais sans forcément boire à outrance, sans forcément fumer, sans forcément partir de ces extrêmes-là, et bah peut-être que le lendemain matin, tu te serais levé en pleine forme, mais avec de la joie de vivre. Et tu ne ferais pas qu'attendre ce moment où cette situation se reproduirait, mais tu aurais la force et l'énergie de vivre cette journée à fond, même que tu sois au travail, au sport, en études, en apprentissage, peu importe. Ça te boosterait au lieu de te ralentir sur ta journée suivante. Donc parce que j'en ai le droit, / le devoir. 2. Parce que être malheureux, ça sert à rien, c'est nul, c'est chiant, c'est désagréable. Donc maintenant, pourquoi est-ce que je ne trouverais pas une drogue qui me procure les hormones de la joie tous les jours? Et c'est tout. Bah, en vrai, ce ne serait pas une mauvaise idée. Le problème, c'est que si j'ai ce genre de drogue illimitée, tout ce que je ferai, c'est travailler pour pouvoir me l'acheter. Imaginons qu'elle est gratuite, je ne ferai que en prendre tout le temps. Et finalement, je ne ferai rien. Après, quand on se sent joyeux, on a envie de faire des choses. Hein? Tu sais, quand tu es joyeux, tu as rarement envie de te poser sur une chaise et de rien faire et de regarder le. Donc tu peux aussi. Hein. Tu te sens joyeux, tu es comme ça, rien de spécial et tout va bien. Et tu kiffes le moment présent. Ok, il y a ça aussi. Mais il y a aussi ce truc que quand tu es joyeux, par exemple, tu es dans cet état, tu es sur ta chaise, tu regardes le ciel, tu es tout content. Ben, c'est déjà super nice. Et quelqu'un va te dire hey, viens discuter un peu avec moi, vite fait, 5 minutes, on va parler un peu. Ben, tu seras plus enthousiaste par l'idée, tu vas aller. Que ton taux de dopamine, est quelque part, il est élevé et il est sollicité là par rien du tout. Donc, quand une conversation, c'est une bonne source d'hormones et de plaisir, donc tu vas aller le faire. Donc, le bien appelle le bien finalement.
commence à comprendre pas mal de choses. Je commence à comprendre pourquoi est-ce que j'agis de la sorte. Pourquoi est-ce que des fois, j'arrive pas à arrêter de mauvaises habitudes. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus qui me drive que d'être heureux. Par exemple, je vais prier, je vais méditer. Mais tout ça, c'est pour avoir le contrôle sur moi-même, pour m'assurer de faire les choses qui sont importantes pour moi et qui vont me rendre plus heureux, en fait. Donc, au lieu de choisir un peu de plaisir sur le court terme, bah, des fois, je choisis beaucoup de plaisir sur le long terme. Et des fois, je choisis beaucoup de plaisir sur le court terme. C'est pour ça que des fois, je peux aller en soirée, me bourrer la gueule, ou que des fois, je peux aller fumer un joint, ou que des fois, je peux juste travailler. Et c'est pour ça que des fois, j'ai pas ce drive pour bosser. Parce que finalement, je me dis, bah, j'ai juste à kiffer ma journée, en fait. Ouais, je commence à comprendre des choses. Le drive n'est pas bon. Mais pourquoi est-ce que ce serait pas bon de vouloir être heureux? Vous voyez la fausse croyance qui a été imputée dans mon esprit? Vouloir être heureux est une mauvaise chose. Pourquoi? Comme me disait un ami, et j'avais déjà vu ça plus tôt, c'est que être heureux n'est pas une finalité, mais un moyen. Parce que quand tu es heureux, tu es plus productif et tu fais plus de choses. Mais en soi, être heureux, c'est pas une finalité, tu ne construis rien. Et moi, ce à quoi je répondrais, finalement, quand tu es productif, tu es heureux, donc tu es encore plus productif. Mais pourquoi? Pour gagner de l'argent, pour assurer une stabilité, pour être fier de toi dans tes journées parce que tu es productif, pour avoir une bonne image de toi, voilà, donc tout ça, ça a pour finalité de te faire te sentir bien dans ta vie. Et bien sûr, tu ne vas pas rester les mêmes croisés, donc toujours des obligations, c'est-à-dire par exemple prendre soin de nous, prendre soin de notre famille dans la mesure du possible, prendre soin je sais pas. Obligations qu'on doit remplir, aller à son job, etc. Ça, c'est des obligations qu'on va devoir faire. Et c'est mieux de le faire en étant heureux, mais si on n'y va pas, on ne sera pas heureux parce que finalement, on va se mettre des bâtons dans les roues, on va pas gagner d'argent, on va galérer à manger, etc. Putain, c'est aussi con que ça. De juste être heureux. Ça filme. C'est ça mon drive, c'est un peu de la merde, ça claque pas, tu vois. Il y a des trucs qui claquent plus que ça. Genre, je veux subvenir aux besoins de ma famille, je veux aider les autres, je veux rendre le monde meilleur. Oui, je veux rendre le monde meilleur, mais pourquoi? Parce que rendre le monde meilleur me rend heureux. Tu vois ce que je veux dire? Me fait me sentir bien. Si ça me faisait me sentir osef, j'en aurais rien à foutre. Tu vois? Aïe, aïe, aïe. Ok, je bug. Clairement, je bug. Après, il y a le côté religion, où voilà, j'ai envie de rendre Dieu fier de moi, quelque part. Mais pourquoi? C'est encore une question que moi, je veux être heureux, parce que rendre Dieu fier de moi, rendre Dieu content de moi, tout ça, c'est des grosses guillemets, hein, ne me prenez pas comme ça. Mais ce serait aussi pour moi, en fait. Oh putain. Oh putain. Ouais. Je pense. Un de mes buts, c'était de comprendre la vie. Mais pareil, le but, ça reste d'être heureux parce que je veux comprendre la vie parce que je ne peux pas être heureux sans la comprendre. Ça veut dire, si par exemple, je veux une femme, ben, je ne peux pas avoir une femme si je ne comprends pas un minimum les femmes, tu vois. Quoique avant, ils pouvaient, maintenant, non. Maintenant, tu es obligé de draguer, de séduire, machin, tu dois savoir ce qui plaît aux femmes, tu dois... Si tu veux avoir une relation épanouissante, hein, je te dis pas que si tu veux juste être en couple, bon, c'est peut-être des moyens plus rapides, mais si tu veux être en couple et heureux dans ton couple, eh ben, tu dois apprendre à connaître les femmes, tu dois avoir un peu d'expérience, tu dois savoir comment manager certaines situations, etc.
Et pourquoi tous les hommes veulent une femme? C'est au final parce ils veulent du plaisir, ils veulent de se compléter émotionnellement, ils veulent de l'attention, ils veulent de l'affection, ils veulent cette féminité, ils veulent ça dans leur vie. Donc c'est pour se sentir bien, c'est pour être heureux. Putain, c'est con, je suis déçu. Je suis tellement déçu. Mais il y avait ce côté aussi où j'avais creusé la dernière fois. Ce qui avait précédé mon moment de paix intérieure. Je vais juste retrouver mes notes. Où sont-elles? Non, j'étais pas en train de boire du soda. Ouais, mon téléphone filme, je suis con. Ok, tant pis, je pourrais pas savoir ce que j'avais écrit. Mais en gros, j'avais écrit que transmettre, que une de mes grandes passions, de mes plus grandes capacités, c'était que j'avais une bonne élocution et que j'avais une réflexion de voir les choses, que ce que je sais, j'ai une facilité à le transmettre et à l'apprendre aux autres. D'accord? Donc, un de mes purposes, c'était finalement de transmettre ce que je pouvais transmettre, que ce soit à mes enfants, que ce soit à n'importe qui en fait. À des gens sur YouTube random. Voilà. Mais, finalement, c'est de la finalité de pourquoi est-ce que je veux transmettre finalement. C'est pour me sentir bien, c'est pour être heureux. Ça me rend heureux de savoir que je suis utile, de faire profiter de mon talent aux autres. Ok, là je crois que je suis complètement bloqué. Ça fait combien de temps que ça filme? 27 minutes. Je vais rester encore 5 minutes. Si vraiment il n'y a aucun mot qui sort, aucune suite logique. Ok, peut-être que mon cerveau part trop dans tous les sens. Pourquoi je veux être heureux? 1, parce que j'en ai le droit. 2, parce que c'est cool. Parce que c'est cool. C'est cool. C'est mieux d'être heureux que d'être malheureux. Bravo Sherlock. Pourquoi les gens croient en Dieu? Enfin, pas pourquoi ils y croient, dans le sens qu'il y a des raisons de croire en lui, mais pourquoi est-ce que les gens veulent prier, veulent cette forme de spiritualité? Parce que ça leur apporte du bien. Ok, je suis perdu. Je suis perdu, j'ai besoin de plus de data. On arrête la vidéo ici. J'ai besoin de prendre l'avis de certaines personnes et on en reparle plus tard.